Comme tous ceux de ma génération, j'ai grandi en détestant la lecture. Moi, tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi, jouer à Fortnite et scroller sur TikTok, rien de plus. L'école, en plus de ça, n'a pas aidé parce qu'on nous forçait à lire des livres de merde qui nous intéressaient pas. Et donc, toute notre génération a grandi sans être éduquée à la lecture et on en paye fortement le prix aujourd'hui. Moi, personnellement, depuis 1 an et demi, je lis tous les jours et j'adore ça. Et si tu veux savoir comment j'ai fait pour passer du gros geek à un adepte de la lecture, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On commence directement, étape numéro 1, il faut que vous lisiez à propos de choses que vous aimez. Moi personnellement, j'ai pas commencé la lecture directement avec des grands romans de Émile Zola, mais j'ai commencé comme beaucoup de personnes de mon âge par les mangas. Donc quand j'étais petit, je lisais Dragon Ball. Ensuite, il y a à peu près 2 ans, j'avais une grosse époque animée, donc je pensais à lire les animés. Après ça m'a un peu saoulé, donc j'ai commencé à lire des mangas. J'en ai acheté plein, comme on peut le voir juste derrière moi. D'ailleurs, faut qu'on parle des prix des mangas, c'est n'importe quoi. Bref, donc ensuite, j'ai lu SNK. Et les shonen, ça commençait un peu à me saouler, donc je suis parti plus vers les seinen, donc les trucs un peu plus matures, Vagabond notamment, ou encore Kingdom. Et comme j'ai kiffé Vagabond, par la suite, j'ai commencé à lire des vrais livres. Donc un de mes premiers vrais livres, c'était L'Art de la guerre de Sun Tzu. Ensuite, du coup, j'ai lu un livre comme ça, qui est un livre qui a été écrit par Miyamoto Musashi dans la vraie vie. Donc voilà, vraiment un truc en fait qui me passionnait. Pareil, ensuite, l'histoire de France. Puis ensuite, beaucoup de temps après, je commençais à lire des livres un peu plus comme ça, de développement perso, des trucs comme ça. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai pas commencé du jour au lendemain à lire des gros livres comme ça qui sortaient de nulle part. Non, ça s'est fait petit à petit. Vous, il y a forcément un sujet qui vous passionne, soit la musculation, quelconque sport, je sais pas moi, les mangas aussi, c'est probable, très probable même. Le développement personnel, les romans, la fiction, etc. Même si la fiction c'est bien, mais je pense que, faut lire des deux, mais moi je privilégie plutôt les livres qui ont une vraie utilité dans votre vie, avec des conseils de vie applicables. Donc c'est pour ça que ce livre est une pépite, il faut que j'en fasse une vidéo un jour. Donc tout ça pour dire qu'il faut commencer par des livres, par lire des choses qui vous passionnent. Faut vraiment pas vous forcer à lire des livres pour dire de lire des livres, mais vraiment lire des choses que vous avez envie de lire en fait. Et si jamais vous me dites, ouais mais j'ai rien envie de lire, peut-être que t'as pas envie de lire, mais tu as forcément un sujet qui te passionne, tu as forcément une passion, et tu as forcément des livres en sujet avec cette passion. Donc tu peux soit les lire sur internet, un format PDF ou quoi, soit en audiobook aussi, les audiobooks c'est bien, même si c'est un peu différent. Soit te forcer à acheter un livre et te forcer à le lire au début, peut-être que tu vas kiffer, donc tant mieux. Peut-être que tu vas pas aimer, donc tu vas dire que peut-être ce genre de livre c'est pas pour moi, donc tu vas essayer autre chose. Voilà, faut essayer, mais faut essayer intelligemment. Ensuite, étape numéro 2, il faut introduire la lecture progressivement. Moi, j'ai pas commencé à lire 3 livres par jour. J'ai commencé petit à petit avec des scans. Ensuite, les mangas papier. Pour les mangas, ça se lit vite, ça se lit très bien, donc tu pouvais en lire plusieurs d'affilée. Et pour les gros livres, c'est vrai que c'était plus compliqué. Par exemple, aujourd'hui, je lis pas 3 heures par jour, même si peut-être que je devrais. Mais je lis toujours 30 minutes, 1 heure avant de dormir. Ça me convient très bien. Mais j'ai pas commencé comme ça. Au début, je lisais peut-être beaucoup, mais c'était beaucoup de mangas, donc en termes de lecture pure, il n'y avait pas tant que ça. Puis j'apprenais, ça me divertissait, quoi, mais j'apprenais pas grand-chose. Alors que maintenant, avec les lectures que j'ai, j'apprends des choses en peu de temps. Mais bref, il faut commencer progressivement. Ne vous dites pas qu'il faut que vous commenciez à lire 3 heures par jour comme ça du jour au lendemain. Non, non, commencez doucement, 10 minutes par jour, 20 minutes par jour, 30 minutes par jour, etc. etc. Puis ensuite, vous arrivez à un stade où vous trouvez que c'est, par exemple, 1 heure par jour, c'est bien, ça vous convient bien. Et vous arrêtez là, puis vous pouvez essayer de remplir ces 1 heure le mieux possible, avec des livres de mieux en mieux. Mais voilà, si en plus de ça, ce que vous lisez est passionnant, vous aimez ce que vous lisez, les minutes, les heures vont passer très vite. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de lire des choses qui nous passionnent. Faut être curieux aussi. Faut être curieux de tester un peu tout, de lire des livres de différents horizons, de faire confiance à des gens qui vous recommandent des livres, d'essayer, hein. C'est pas la fin du monde, quoi. C'est 10, 20 balles le livre. Au pire, vous le redonnez à quelqu'un, vous le vendez sur Vinted, ça va pas vous tuer. Donc voilà, et soyez curieux, lisez plein de livres différents. Pas grave si vous les finissez pas, par exemple, moi, vous pouvez voir que l'histoire de France, je l'ai pas fini, parce que c'était un moment où c'était un peu chiant. Et puis j'avais d'autres lectures d'autres livres que j'avais envie de lire, mais je le finirai plus tard. Je vais pas me forcer à le lire alors que j'aime pas, alors qu'il y a des livres à côté qui me plaisent plus et que je peux lire. C'est débile. Ça m'aurait juste dégoûté de la lecture en fait. Il se peut qu'au début vous ayez du mal à rester concentré, que vous commencez une phrase, un chapitre, puis que 5 minutes plus tard vous vous dites putain mais j'ai rien lu en fait, là vous pensiez à autre chose.
Donc c'est important en parallèle de la lecture, et les lectures ça va aider, mais en parallèle d'éviter tout ce qui est réseaux sociaux, TikTok, les réels et les trucs comme ça, parce que ça y a rien de pire pour la concentration. Et moi ce que je fais souvent quand je pense beaucoup, c'est qu'avant de lire et après de lire, je me pose 5 minutes, je médite, dans le sens où je fais le vide pour ne pas penser à tout et n'importe quoi pendant que je lis et pour être vraiment bien concentré sur ma lecture. Donc voilà, vous posez, vous détendez, vous respirez, vous faites le vide dans votre esprit, puis vous pouvez commencer à lire et ça va vous aider normalement à ne pas penser à autre chose. Après moi personnellement ça se fait assez naturellement. Pour ça comme je dis, il faut pas se forcer parce que chez certains ça va se faire naturellement assez rapidement et chez d'autres ça va être plus compliqué, ça va être un processus plus long. Moi personnellement c'est vraiment tout simplement, je kiffais les animés. Donc les animés ça a commencé à me saouler parce que c'était trop lent, du coup je suis allé vers les scans, donc vers le manga papier mais en numérique. Je commençais à lire beaucoup, notamment Kingdom, j'avais poncé ça, c'était quand c'était l'été 2021. J'avais poncé Kingdom, j'avais lu 600 chapitres. 600 chapitres, c'est quoi, c'est 50-60 tomes en 2 mois. J'étais un psychopathe. Et du coup ensuite les mangas ça m'a un peu saoulé. Donc je passais vers des vrais livres à la base en rapport avec les mangas. Donc comme lui par exemple. C'est pas un truc par rapport au manga, mais par rapport à un personnage d'un manga. Et ensuite je suis allé vers l'histoire de France parce que ça m'intéressait. Puis ensuite puis ensuite ça. Et au final j'ai jamais lu vraiment un livre qui se ressemblait. J'ai toujours réussi à trouver quelque chose qui me passionnait, que j'aimais lire. Et donc c'est ce qui a fait que en seulement quelques mois, je suis passé d'une personne qui lisait pas du tout, qui regardait des animés, tu vois par exemple, à un mec qui lit maintenant des livres de dev perso, de Jordan Peterson, tu vois. Donc il n'y a pas de recette magique, ça dépendra de chacun, mais le fait de lire ce qu'on aime, le fait de lier sa passion à la lecture, ça aide. Le fait d'y aller progressivement et de quand même avoir cet état d'esprit de se dire qu'on est une personne qui lit. Ça c'est très important, de l'état d'esprit dans lequel on est, parce qu'on aura beau vouloir lire, si on se voit comme une personne qui ne lit pas et qui n'aime pas lire, on ne va pas lire, on ne va pas aimer lire. Il faut vraiment se voir comme une personne, comme un lecteur. On se dit, moi je suis un lecteur, j'aime lire. Et donc ça peut paraître assez bateau, ça peut paraître assez con, mais vraiment ça marche de ouf. L'état d'esprit dans lequel vous êtes va conditionner votre vie en fait. Donc à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous devez vous voir comme un lecteur, une personne qui aime lire, et vous allez lire et aimer lire. Si j'ai des recommandations à vous faire en lecture, en général, 12 règles pour une vie de Jordan Peterson. Bon là il est en anglais, mais vous pouvez le trouver en français si jamais. Même si c'est mieux de lire en anglais si vous êtes bilingue ou vous avez un peu les bases, ça améliore beaucoup votre anglais. L'histoire de France pour les plus patriotes d'entre vous. Sinon, même si c'est un manga et que des gens ont des mauvais préjugés sur les mangas, Vagabond c'est plus qu'un manga en fait. Ah oui aussi, j'ai oublié de vous en parler, mais je lis aussi un peu de philosophie, enfin j'ai lu un peu de philosophie. Bon, les basiques, hein, Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, que je vous recommande vivement, c'est un classique. Un peu de Nietzsche, Luc et Savoir. C'est un peu compliqué à lire, on va dire, donc c'est sûr que c'est pas pour les débutants, mais si vous kiffez la philosophie, bien sûr, lisez Nietzsche. Pour ceux qui sont un peu dans le business et tout, je laisse faire de l'argent. The Millionaire Fastlane de MJ DeMarco, un classique aussi. Hein. Ça c'était des livres que vous connaissez ou que... Enfin voilà, je réinvente rien, hein, c'est des classiques. Mais si c'est des classiques, c'est pas pour rien. Puis des classiques dans chaque domaine. Puis je l'ai pas acheté parce que c'est un classique. J'ai acheté parce que j'avais envie d'avoir un bon livre par rapport au business et tout, par rapport à comment faire de l'argent. Je sais plus comment, mais on m'a recommandé ce livre. Et donc moi je l'ai lu. Enfin je l'ai pas fini encore, mais... Et là dernièrement, je lis ce livre, Les temps durs créent des hommes forts, de Stéphane Arnaud. Ça c'est un post que Hamza a mis sur sa chaîne YouTube où il disait d'aller lire ce livre. Comme moi, je suis très influençable, je l'ai commandé direct. Et il est très bien aussi. Donc des petites idées un peu de livres que vous pouvez lire. Bien sûr, vous ne les lisez pas si ça vous intéresse pas. Lisez des livres qui vous intéressent. Là, je vous ai donné un peu des trucs en différents domaines, des classiques. Donc j'espère que ça vous aura aidé. La lecture, ça vraiment à la portée de tous. Il faut juste avoir un peu d'envie. Enfin, faut avoir envie, quoi. Si vous n'avez pas envie, vous n'allez pas, même avec tout ce que je vous ai donné, vous n'allez pas être un lecteur, c'est logique. Mais si vous avez un petit peu envie, avec les clés que je vous ai données là, vous allez pouvoir devenir un lecteur aguerri. Donc, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.